T'as transformé le mariage en casting Netflix et après tu pleures parce que t'es toujours célibataire? On va parler vrai, pas comme sur Instagram. Aujourd'hui, t'entends souvent cette phrase. C'est trop dur de se marier, il y a trop de barrières. L'islam, ça complique. Mais la vérité, c'est pas l'islam qui rend le mariage difficile. C'est vous, vos délires, vos critères, vos listes d'exigences irréalistes. L'islam, lui, a fait du mariage une porte facile vers la chasteté, la paix et la baraka. C'est vous qui l'avez transformé en casting, en concours de popularité, en marché du paraître. Aujourd'hui, tu veux te marier, mais regarde les critères qui tombent sur la table. Il faut qu'il gagne bien sa vie, qu'il ait une bonne voiture, qu'il ait un endroit où vivre, qu'il parte en vacances ou qu'il est déjà parti en vacances, qu'il fasse 1m80, qu'il soit beau, qu'il soit grand, qu'il fasse du sport mais qu'il soit dispo. Et chez les hommes, il veut une femme fine, qui cuisine bien, qui parle mais pas trop, qui est fun mais pas trop, une femme pieuse mais qui est stylée, une femme qui est discrète. Mon frère, ma sœur, vous voulez des créatures de fiction, pas des humains. Les hommes et les femmes ne sont pas des consommables. Les hommes et les femmes ne sont pas des consommables. Ils ont du vécu derrière eux. Ils ont eu une éducation. Ils ont vécu des choses. Ne venez pas chez eux avec une liste de critères, car il y a quasiment aucune chance que vous trouvez quelqu'un avec tous les critères que vous voulez. Ça, c'est dans les contes. Ça, c'est dans les fables. Regardez une personne qui se rapproche le plus de vos critères et mariez-vous avec lui. Car si vous voulez qu'une personne vienne et qui répond à tous vos critères, que vous pouvez cocher toutes les cases, vous ne trouverez jamais cette personne. Et je vous le dis en réalité, je le dis à tout le monde, une personne qui coche toutes les cases ne vous cherchera pas vous. Et cherchera, et je vous le dis à vous et à tout le monde, une personne qui coche toutes les cases ne vous cherchera pas vous, mais cherchera une personne qui lui ressemble, c'est-à-dire une personne qui n'est pas standard. La majeure partie du monde est standard. Je vous le dis, je répète, la majeure partie de ce monde est standard, c'est-à-dire qu'ils sont dans la moyenne. Désolé, ça vous fait mal au cœur, mais c'est la réalité. Cela vous est-il déjà arrivé de croiser une personne et de vous dire, lui, il est trop gentil. Je comprends pas en fait. Il est tellement gentil, c'est au-dessus des autres. Lui, il est pas standard. Il a une qualité qui est au-dessus des autres. Vous l'avez tout de suite remarqué. Ou alors parfois, c'est la justice. Ou alors parfois, c'est l'honnêteté. Vous remarquez ces gens qui sont différents des autres. La majeure partie du monde est standard. Si vous êtes standard, comment pouvez-vous espérer avoir autre chose que du standard? Les gens autour de vous savent que vous êtes standard. La personne qui vous parle en face et qui veut se marier avec vous sait que vous êtes standard. La réalité, c'est que tout le monde, en faisant des efforts quotidiens, des petits efforts, peut avoir des qualités, peut devenir meilleur. Mais la plupart des gens préfèrent rester standard parce qu'ils se sentent bien en tant que tels, ou alors par fainéantise. Êtes-vous réellement sûr de valoir tous les critères que vous demandez? Posez-vous les bonnes questions. Regardez-vous dans un miroir et remettez-vous en question. Allah Azza wa Jal a dit dans la sourate An-Nur, le verset 32, et mariez les célibataires d'entre vous, ainsi que les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont pauvres, Allah les enrichira par sa grâce. Et Allah est immense et omniscient.
Dans le Tafsir d'Ibn Kathir, on peut lire « Ce verset-là est une incitation claire d'Allah à aider et faciliter le mariage pour les célibataires, hommes et femmes, libres ou esclaves, tant qu'ils sont vertueux et croyants. Le mariage est un moyen de préserver la chasteté, d'organiser la société et d'établir la famille. » Mais aujourd'hui, certains refusent un mariage pour des détails, des trucs qui n'ont aucune valeur aux yeux d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si un homme dont vous êtes satisfait de la religion et du comportement vient vous demander en mariage, mariez-le. Si vous ne le faites pas, il y aura une grande corruption sur la terre et une grande turpitude. » Mais disons-le clairement, aujourd'hui, dans la société actuelle, la religion et le comportement sont les dernières choses qu'on recherche. On est bien plus attiré par les détails, par les choses sans importance. Le prophète n'a pas dit « Mariez-le s'il gagne bien sa vie, mariez-le s'il est connu ». Il a parlé de religion et de comportement. Et aujourd'hui, tu peux avoir un frère pieux ou une femme pieuse, doux, avec un bon caractère, mais qui n'arrivent pas à se marier, car ils n'ont pas le bon lifestyle. Mais vous voulez quoi au juste? Un partenaire pour la dunya ou pour l'akhira? Vous cherchez quoi? C'est quel personnage de fiction que vous cherchez? Tu refuses une sœur pudique parce qu'elle est trop simple. Tu refuses un frère sincère parce qu'il n'a pas de voiture. Mais toi, t'as quoi de spécial? T'es même pas capable de baisser le regard. Tu veux un partenaire pur. T'as même pas de constance dans ta prière. Tu veux quelqu'un de pratiquant. Honnêtement, franchement, vous avez peur de la simplicité. Vous préférez les illusions bien emballées que les réalités sincères. Et après vous dites, le mariage est trop compliqué. Non, c'est vous qui êtes trop compliqué. Et je pense qu'au fond de vous, vous le savez. Le mariage est simple. Enlevez tous les critères qui ne sont pas importants. Remettez-vous en question. Trouvez la bonne personne. Cherchez les choses simples. Cherchez une personne avec qui construire sa vie. Et vous trouvez facilement. Et vous vous mariez facilement. Tu veux des exemples de vrais mariages bénis? Ce sont ceux qui ont commencé avec rien, mais avec beaucoup de sincérité. Un frère qui a commencé en livrant des colis. Une sœur qui a accepté la base. Et ensemble, ils ont grandi. Ils ont bâti. Ils ont évolué. Parce qu'ils ont mis tous les deux Allah au centre. Pas les critères. Pas les critères. Ils ont mis Allah au centre. Vous voulez un mariage islamique, mais avec des exigences non islamiques. Vous faites des demandes comme si vous étiez sur une appli de luxe. Vous oubliez que ce qui compte le jour du jugement, ce n'est pas s'il avait une Golf GTI, mais plus s'il priait à l'heure. Son comportement, ainsi que ses œuvres, compteront. S'il vous aura poussé également vers la religion, s'il vous aura élevé, ou alors plutôt l'inverse. Mon frère, ma sœur, revoyez vos priorités. C'est pas l'islam qui rend les choses dures, c'est vos standards, déformés par les réseaux. Le mariage islamique, c'est simple. C'est un frère, une sœur, deux cœurs qui veulent plaire à Allah et qui sont prêts à marcher ensemble, supporter ensemble, avancer ensemble. Alors si tu es sincère dans ta recherche, dépose tes exigences au sol et cherche quelqu'un avec qui tu peux aller jusqu'au Jannah. Même si le trajet commence à pied. Ceux qui cherchent un mariage halal sur TikTok oublient que le bonheur se trouve souvent dans ce qui n'est jamais posté. Cherche pas une star, cherche une âme qui t'emmène jusqu'au Jannah. Le paradis se construit à deux, pas en scrollant à deux.